Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien. J'ouvre donc ce nouveau reading vlog. On est le 15 mars et il est, je sais pas, peut-être j'ai pas mis ma montre aujourd'hui, il est peut-être 16h30, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Je viens de tourner une vidéo du coup, c'est pour ça que je me suis un petit peu préparée, notamment parce qu'en fait je suis de repos, je bouge pas de la maison, mais j'aime bien le faire pour filmer. De toute façon vous le savez, hein, sur la chaîne vous m'avez déjà vu nature confiture, enfin je m'en fiche, mais j'aime bien le faire, c'est pas pour me cacher, j'aime bien le faire, donc bon, voilà, pour tout vous dire. Je viens de filmer du coup la dernière vidéo de chit-chat que vous avez dû voir sur la chaîne où je parlais de tout ce qui était bon lecteur, bon public, etc. Enfin plus bon public qu'autre chose, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont frustrées de toujours apprécier des livres, ils se disent qu'ils sont peut-être pas assez exigeants, d'autres qui se disent qu'ils sont trop exigeants, etc. Donc je vous ai donné un petit peu mon avis là-dessus qui est absolument personnel, hein, vous en doutez, mais ça vous permet aussi quelque part peut-être de vous situer par rapport aux avis que moi je vous donne pour vous dire que oui, comme je suis bon public, peut-être qu'il y a des choses qui moi ne me dérangent absolument pas et qui vont par contre vous faire tiquer. Voilà, c'est possible. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours d'être le plus, on va dire, regardante sur un livre pour vraiment essayer de pointer des choses qui pourraient peut-être vous déranger en tant que lecteur et moi non. Vous avez compris le bis-bis? Tu veux dire bonjour ici aussi? Elle a dit déjà bonjour dans le chit-chat, mais là elle veut dire bonjour dans le vlog. Bonjour les Kimichou, vous êtes prêtes pour une nouvelle semaine de vlog avec maman? Non mais faut pas me juger, faut vraiment pas me juger, moi je suis comme ça. Donc qu'est-ce qui est prévu cette semaine? Il est prévu de terminer le tome 1 du coup de la Marque des Anges, donc Fille de Chimère, in English. Ah bah ça veut pas. Daughter of Smoke and Bone. C'est trop dur à dire, enfin j'ai pas l'accent donc c'est compliqué, mais du coup comme vous le savez, je vous l'ai dit dans le dernier vlog, je le lis en lecture commune avec ma choupette Alison et ma petite Soli de Livrement Addict, donc allez des livres, Livrement Addict, voilà. Normalement il a une belle couve, mais je l'ai enlevée pour pas l'abîmer. Bon je sais plus où, elle est cachée derrière, loin, trop haut de moi, je peux pas. Mais celle-là est vraiment... excusez-moi mais voilà, donc j'ai bien avancé tout à l'heure, je suis contente, j'ai lu une centaine de pages, donc je réussis à arriver à la page 264. J'aimerais bien le finir au plus tard demain, ce serait trop cool pour pouvoir passer à d'autres choses, etc., etc. En plus Solène l'a déjà fini, elle a fait des grosses, elle avait grosse insomnie, donc du coup elle s'est dit chouette si je déglinguais le bouquin. Elle a bien eu raison, elle a bien eu raison. J'ai aussi ça à finir si le cucu de chien me le permet. J'ai toujours pas fini du coup Olu de Lisa Valentine. Malheureusement, enfin je l'ai pas du tout lu la semaine dernière, donc ça fait une semaine qu'il est en pause alors qu'il me reste 120 pages. Donc j'aimerais bien le finir histoire d'avoir les tenants et les aboutissants. C'est vrai que je vous ai pas refait des résumés, mais je pense que je referai peut-être à un autre moment dans la semaine. Mais celui-là, de toute façon, il est très facile, je peux vous le dire. Vous avez une petite fille qui un jour va se plaindre auprès de sa maman d'attouchement sexuel de la part de son professeur, et en fait on va suivre ces deux familles, ces plusieurs points de vue pour savoir qui dit vrai, qui dit faux, parce que elle dit que oui et lui il dit que non, le prof. Donc on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Voilà. Et Fille de Chimère, c'est... Déjà c'est un récit de fantasy, hein, très clairement. On évolue dans un univers où on va suivre Karou. Karou est une demoiselle qui est étudiante en école d'art. Elle a une copine, elle a une vie relativement normale, sauf qu'en fait elle a été élevée par des chimères, des créatures un petit peu particulières qui vivent dans un autre monde où elle y a accès selon le bon vouloir de ces chimères. On ne sait pas d'où elle vient, du coup on ne connaît pas ses origines, mais elle a été élevée par eux. Et en fait un jour, il va y avoir des drôles de marques qui vont être mises sur chaque porte d'entrée de cet univers-ci. Et en fait tout l'univers va finalement partir en fumée. Que devient Karou? Elle commence à apprendre des choses sur les personnes qui l'ont élevée, sur tout ça, est-ce qu'ils étaient vraiment, on va dire, blancs comme neige, sachant que ils aimaient bien collectionner les dents, enfin il y avait des petites choses un petit peu bizarres. Et en même temps vous avez une de ces personnes qui a marqué les portes, qui va du coup aller à sa rencontre, qui va dans un premier temps essayer de la tuer, hein, et finalement il va se passer quelque chose, l'un et l'autre ne comprenant pas ce quelque chose, et ils vont essayer de se découvrir tout en ayant énormément de révélations. Voilà. J'espère que non, normalement je vous ai rien spoilé, vraiment je vous ai rien spoilé, c'est connu comme étant un Enemies to Lovers, donc là je vous apprends rien. Oui, installe-toi si tu veux, mère grand. Regardez-le. Ça va là l'autre? Un petit bouquin, un petit thé, quelque chose? Je vous jure, le fauteuil de lecture depuis quelques temps, il est vraiment partagé avec tout le monde là-dedans. C'est affolant. Même mon chéri, quand il vient me voir et que je fais du montage, il vient et il se pose. Je dis, vous êtes au courant que c'est mon fauteuil? Je suis pas sûre. Mais, qu'est-ce qui va se passer aussi cette semaine? Parce que du coup, ça, j'aimerais bien finir rapidement.
parce qu'il y a une autre LC qui débute, donc celle-ci c'est la LC que j'organise, vous le savez, c'est le faiseur de rêve. Donc on a fait tout le découpage, j'ai pu du coup vous le donner hier, donc le dimanche 14. J'ai hâte, j'espère que du coup ce côté LC ne va pas me faire moins apprécier le récit que ça, parce que des fois ça joue le côté LC dans la mesure où quand on se limite ça peut être pénalisant pour un récit, donc c'est pour ça que je dis tout le temps, franchement si vous sentez que ça va vous gêner, si vous sentez, mais vous tracez, continuez, de toute façon on se retrouve en live à la fin pour en parler tous ensemble, donc vous posez pas de questions puis allez-y quoi, franchement allez-y, tout simplement. Donc ça débute jeudi, voilà. Et en plus il y a un autre bouquin qu'il faut que je lise, attendez il est pas loin, on va le choper, il est là. Faut que je lise lui, Sous un ciel d'or de Laura Wood, parce qu'en fait le 1er avril Pocket Jeunesse organise un book club, on va pouvoir discuter notamment avec l'autrice et tout, donc je veux vraiment le lire avant tout simplement. Il fait combien de pages? Ouais, il fait à peu près moins de 400 pages, c'est un PKJ, donc les PKJ ça se lit bien, c'est écrit de manière assez aérienne, du coup je suis sûre que ça va aller assez facilement tout seul, voilà. J'ai hâte, en plus on est dans une époque un petit peu à la Charleston et tout. C'est pas quelque chose que je lis habituellement, mais du coup c'est quelque chose qui m'intrigue plus. Donc ce sera peut-être pas cette semaine, hein, clairement, ou la semaine prochaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, au minimum, cette semaine, je finis ces deux-là. Et du coup, il y aura ça qui sera relativement bien entamé. Si je peux en glisser un autre, pourquoi pas, hein, parce que du coup j'ai été frustrée de pas beaucoup lire la semaine dernière. Bah, je pense que vous avez peut-être suivi ou pas du coup, mais stressée par rapport à ce qui s'est passé professionnellement parlant. Ça va mieux d'avoir lâché le morceau, vraiment ça va mieux, mais maintenant je suis dans l'attente d'avoir une réponse de leur part. Donc des fois l'attente c'est pas mieux, des fois c'est pas forcément mieux. Et en plus de ça, ce qui n'arrange pas la choucroute, c'est que en réalité je suis quelqu'un qui garde beaucoup les choses. En fait j'accumule, enfin vous avez on va dire un robinet verrouillé. Et en fait quand les vannes s'ouvrent, le problème c'est qu'après c'est plus étanche quoi qu'il arrive. Donc du coup je suis beaucoup plus sensible dessus, alors que jusqu'à présent j'arrivais très bien à le cacher et à le garder. Et là non, genre hier au boulot, enfin il y avait rien de méchant, hein, pas de collègue machin, c'était dimanche, j'étais toute seule. En fait l'automate il en a fait qu'à sa tête, et c'était à un tel point que j'ai pété un boulon dans ma tête. Quand j'ai dit à mon collègue de nuit ce que j'avais, il me dit mais c'est incroyable, ça n'est jamais arrivé d'avoir autant de rejet de la part de l'automate. J'ai dit bah ouais voilà. Donc du coup forcément j'étais à deux doigts, à un moment je fais calme, j'ai été faire pipi, j'ai recommencé, mais voilà, en fait j'ai juste eu le temps de faire pipi, et encore c'est parce que j'ai dit à quelqu'un écoutez attendez 5 minutes s'il vous plaît, j'ai même pas pu aller faire pipi là de toute la journée, laissez-moi aller faire pipi. Enfin bref, vous savez tout. Normalement vendredi je risque d'aller voir ma maman, donc c'est possible que vous ayez des plans de petits chiens chez ma maman. Je redis parce que des fois vous ne le savez pas, vous êtes arrivé ici récemment. Ma maman est éleveuse notamment de chihuahua, même si elle se met doucement aussi vers le spitz. Moi j'ai une spitz et j'ai des petits pomchis qui sont du coup mi-spitz ni mi-chihuahua. Mais vous risquez d'en voir cette semaine dans la vidéo du jour, enfin dans la vlog de la semaine, dans le vlog. Ouais, on va y arriver. Je me demande si j'ai pas mon téléphone qui vibre. Il y a peut-être quelqu'un qui m'appelle. Mais je vais le rappeler, c'est pas grave. De toute façon, je vous ai tout dit, donc je suis pas sûre de vous reprendre ce soir. Au pire, je vous reprendrai demain. Demain, boulot, 7h15, donc ça va, 7h, 15h. Et mon boulot, vous me demandez souvent, je suis technicienne de laboratoire à l'établissement français du son. Voilà tout. Coucou les petits michous, j'espère que ça va pour vous. On est mardi 16 mars, il est quasiment 19h. J'ai mis un peu de temps à vous prendre parce que après le boulot j'ai été en course, j'ai été au magasin chercher un ou deux trucs, et quand chéri est rentré, il est rentré tôt déjà, c'est assez bizarre. Il est rentré avec plein de coffrets Pokémon à ouvrir, donc j'étais trop contente. C'est vrai que je vous en parle pas trop ici, mais j'aime énormément ouvrir des cartes Pokémon. Et là en ce moment il y a une série qui est sortie qui s'appelle Destinée Radieuse pour les curieux. Et c'est du feu de Dieu, voilà. Si vous demandez, oui il flotte vers chez moi. il flotte beaucoup, voilà.
J'ai quelques petites choses à vous montrer aujourd'hui. Voilà. Donc déjà je peux vous dire que, parce que je l'ai pas dit encore sur YouTube, mais je suis en train de m'occuper de ma boutique. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des réassorts de pochettes à livres et tout ça. Je suis trop contente, vraiment trop contente. Et du coup j'avais besoin de doublures là, j'avais plus assez de doublures. J'avais sélectionné deux couleurs, je me suis dit que je verrais à la maison ce qui donne le mieux. Et en réalité, si vous voulez tout savoir, c'est pour aller avec celui-là. Donc je pense que je vais mettre le violine là un petit peu pour aller avec. Tchac, on va faire ça comme ça. Et je garde le parme pour une autre collection. Enfin voilà, je vais pouvoir continuer mes petites pochettes à livres. Je pourrais vous dire aussi qu'il va y avoir celle-ci qui sera bientôt sur la boutique avec un rebord comme ça. Donc vraiment j'ai hâte là, j'ai tout découpé, j'ai tout préparé, je suis trop contente. Il va y avoir un réassort mais en petite quantité par contre d'une autre pochette qui vous avait aussi beaucoup plu, donc ça fait plaisir. Voilà, non mais j'ai passé une bonne journée donc je suis de très bonne humeur. Voilà, donc je vous propose de regarder un petit peu tout ça. Je peux déjà vous dire que je me suis acheté un bouquin. Voilà, je l'ai vu, j'ai pas pu le laisser tout seul, je vous avoue. C'est Les Noces de la Renarde de Floriane Soulas aux éditions Pocket. Alors oui, c'est un poche, mais vous savez que depuis quelques temps, je tolère de plus en plus le poche, voilà. Il a l'air trop bien en brochet. Il me semble qu'il est édité chez Scrineo, voilà. Et c'est une histoire à double temporalité. On suit à une époque, je sais, une kitsune. Et on suit aussi une femme en 2016 qui a le pouvoir de voir et de côtoyer les yokai. Donc c'est ce qu'on appelle les esprits en fait du folklore japonais. Et je crois qu'il va y avoir un lien, ou tout du moins l'univers va se croiser entre ces deux destins, etc. Enfin voilà. C'est aussi l'autrice de Rouille, je l'ai aussi dans ma pile à lire d'ailleurs, je l'avais acheté cet été, mais enfin quand je l'ai vu en poche. Alors la couverture est la même hein, en grand format, c'est juste que là quand je l'ai vu, bah j'ai pas pu le laisser. Je vous ai déjà dit, des fois les livres ils m'appellent, ils me demandent de les sauver. Moi je suis une bonne âme, je le fais quoi. Alors j'ai ceci à vous ouvrir. J'ai été le récupérer en point relais. Vache, ils ont scotché ça comme des foufous. Et j'ai récupéré ça en point relais et je sais ce que c'est parce que je suis très contente. Je ne sais pas si vous connaissez Sarah de la chaîne Mrs. Bookie Armand, qui est vraiment une pépite. Hein. Je peux vous la conseiller à 2 millions %. Elle a des lectures quelque peu différentes des miennes, même si elle lit beaucoup aussi d'imaginaire, mais elle a aussi d'autres styles et du coup je fais des découvertes avec elle, même si voilà de prime abord, c'est pas un livre vers lequel j'irai, mais ses critiques sont toujours hyper bien développées, donc c'est super intéressant. Voilà. Et en fait, elle a sorti son propre roman. Et il y avait des précommandes sur son site internet pour avoir notamment les dédicaces. Et je voulais m'en prendre un, sauf qu'elle m'a dit non, enfin en fait tu n'as pas besoin de le précommander, je te l'envoie gratuitement. Enfin, tu m'as beaucoup aidé pour le site internet, parce qu'en fait elle a un petit peu galéré avec Shopify. Bon, tout s'est fait en catastrophe en dernière minute, donc c'est un peu pour ça. Alors, désolée pour vos oreilles, hein, mais c'est un peu galère. En fait, oui, ils ont mis une enveloppe bulle qu'ils ont retroussée. Donc du coup, c'est pour ça que ça fait des épaisseurs. Voilà, vous savez tout. Ah là là, je sens que... Je sens le petit bébé. Oh, il est super beau. Il est très beau. Du coup, voici son petit roman. Enfin petit, il est quand même conséquent pour le coup. C'est Amour, gluten et sororité. Donc elle a signé S.A. Yarmand. Donc c'est Sarah de Mrs. Book Yarmand sur internet. C'est trop bien. Elle a mis aussi l'avis de 2 personnes qui ont lu son roman, 2 copines instagrammeuses à elle. Et ça a l'air bien. Vous voulez que je vous lise le résumé? On va faire ça ensemble. Entre son blog, son futur livre de cuisine, les séances pâtisserie et les sorties légèrement alcoolisées avec sa cousine Ellie et sa meilleure amie Eva, Yael mène une vie bien remplie. Sa vie amoureuse est au point mort, réduite à quelques nuits passées dans les bras de Robin, avec qui elle entretient une relation sans attache. Cookies, brioches, vinyles, bouquins et moritos rythment un quotidien ordonné qui laisse peu de place à l'imprévu. Jusqu'au jour où Ellie l'embarque dans un double date qui bouleverse tous ses plans. Voilà, je suis trop contente. Il a l'air trop bien. Elle a glissé du coup dedans. C'est trop bien. Il y a un petit marque-page qui va avec. Et également une petite carte, voilà. Sachez que du coup vous pouvez plus l'avoir notamment avec les dédicaces de Sarah, mais il est disponible partout. Vous pouvez aller chez votre libraire et le demander à Cultura, la Fnac, etc. Il est disponible partout si vous souhaitez le précommander, parce qu'actuellement quand je tourne cette vidéo il est en précommande. Je crois qu'elle a annoncé la sortie le 22 mars officiellement, et comme elle l'expliquait en fait c'est super important de soutenir les personnes avec des précos, parce qu'en fait du coup les libraires vont se dire punaise, j'ai eu 3-4 précos pour ce bouquin, ça peut être cool que j'en achète et que j'en mette finalement, enfin j'en achète, vous avez compris, qu'ils s'en procurent et qu'ils le mettent à disposition dans sa librairie. Donc franchement ça aide de fou et il a l'air trop bien. Je crois qu'elle a écrit, oui elle a écrit une petite dédicace.
Oh, elle est trop mignonne. C'est trop gentil. Avec nos ch'tis bleus. J'avoue, les ch'tis bleus, ils sont excellents. Oui, j'avoue. Oh, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte du coup de découvrir son petit bébé. Ça a l'air tellement bien. Voilà, je suis très contente. Ça sort un petit peu de ce que je lis. C'est un petit peu plus, ouais, on va dire du style de vie, du contemporain. Mais il m'intrigue tellement, vraiment. Si c'est Sarah, tu passes par ici, mille merci. Et encore une fois, vraiment, félicitations pour ce projet incroyable. Enfin, éditer son livre, ça doit être trop... Enfin, c'est énorme. Voilà. Oui. Pas moi. Je dénonce, pas moi. Alors... Je sais toujours pas lire à l'envers. Si vous posez la question. Oh mais oui, Elliot. Mais oui, je l'avais glissé dans ma wishlist. Je sais pas pourquoi, je veux dire pile à lire, je sais pas pourquoi. Suite à une vidéo de ma petite Oapi. Je vous conseille vivement sa chaîne d'ailleurs, à ma petite Oapi. Et il m'a vraiment beaucoup intriguée. Je suis trop contente. Je suis trop contente, vraiment. Les en-têtes de chapitre, on en parle ou pas? Ça, je l'ai vu tout de suite. C'est trop beau. Ok, qui a fait ça? Qui est le coupable ou la coupable? Alors, que la personne se dénonce. Bonjour, j'aime beaucoup tout ce que vous faites et je me fie souvent à vos avis lecture. J'avais envie de soutenir votre travail. Bonne journée de la part de Delph. Oh, qu'est-ce que c'est gentil. Et bien, mille merci à toi. Bon, malheureusement, juste avec voilà Delph, je peux pas voir un petit peu ton pseudo si on a déjà échangé, etc. Mais merci infiniment. Enfin, c'est vraiment trop gentil, Delphine. Il faut pas me vous voyez vraiment. Il faut me dire tu. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, pour qu'on ait ce lien tous ensemble. Faut vraiment me tutoyer. Et c'est trop gentil, je suis très touchée. Merci beaucoup. Je glisse le petit papier dedans. Voilà, je glisse toujours les petits papiers dedans. Je suis trop contente. Oui, je suis contente, ça se voit. Hein. C'est vraiment super gentil. Merci de tout cœur. Merci. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Vous voulez peut-être savoir le résumé? Non, mais laissez-moi avec mon excitation aujourd'hui. C'est... Voilà. On va le lire parce que je l'ai plus en tête, vous m'excuserez. En 1434 vivait un magicien nommé, oula c'est dur à dire ça, Luoj, L-U-O-J. Celui-ci, fatigué par la cruauté des hommes envers les siens, décida de concevoir un monde où les magiciens pourraient vivre en paix. Moi j'approuve. Hein. De nos jours, Elliot, jeune parisien de 15 ans, dont la vie est des plus banales, découvre un étrange livre à la bibliothèque. Son titre, Le pays des ténèbres. Sur la première page, une incantation. Pensant avoir affaire à un livre de magie, il tourne la page pour s'apercevoir qu'il n'y a rien. Les pages sont blanches, mais Elliot est loin de se douter que de ce livre dépendra son futur. Il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien, on est d'accord, c'est de Baptiste Piriou. Je crois que c'est une duologie, si je vous dis pas de bêtises. Puis la couverture, j'adore. Alors ça c'est la couverture de la version poche, parce que la version brochée n'est pas comme ça. Et du coup je préférais 20 000 fois la version poche. C'est de chez Little Book, by Livresque du coup. Je suis trop contente, voilà, merci beaucoup. Alors ça aussi ça m'intrigue. J'ai reçu un colis. Vous entendez ou pas? Il y a des trucs chelous dedans, je sais pas de qui ça vient. Je sais pas du tout. Il y a écrit Diapason Prédicte. Je vous avoue que ça m'aide pas des masses. Est-ce que ça se voit que je suis contente aujourd'hui? Je dis pas que les autres jours je suis pas contente, mais j'ai passé une bonne journée, j'ai eu des bonnes nouvelles sur certaines choses. Alors, pour mon travail, parce que vous êtes beaucoup à vous inquiéter pour moi et vous êtes adorables, on m'a fait comprendre que normalement ça devrait le faire, mais je vends pas la peau de l'ours avant d'avoir la réponse définitive, limite d'avoir signé le truc quoi, parce que j'ai peur. Je pense que c'est plus que légitime. Dis donc cette affaire là, elle est dure à ouvrir, ok. Je sais pas ce que c'est. Ça me perturbe les surprises. Ok, je sais ce que c'est. Juste en voyant ça, j'ai discuté notamment avec Anita la dernière fois, qui est du coup l'attachée presse chez Kazé. Et elle m'a dit j'ai un gros truc à t'envoyer. Oui, elle mentait pas le gros truc, mais qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est pour la sortie d'un nouveau manga. Mais là, ils ont fait fort. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Chers élèves, toutes nos félicitations, te voilà admis à l'Académie Easton, la prestigieuse école qui forme les personnalités les plus importantes du monde de la magie. Magie. Voici un kit d'intégration qui te permettra d'en devenir le meilleur élève, mais pour ouvrir la boîte, il faut que tu récites à voix haute et en articulant bien cette formule magique.
Opti Ars. Ça ne fonctionne pas? Alors décolle cette lettre. Soit. Je décolle cette lettre. Tu n'as pas de magie, utilise la force de ton poing pour ouvrir la boîte. Mais ils sont sérieux? Il y a un point, faut faire pimp dedans. Moi j'ai peur. J'ai trop peur. C'est excellent. C'est trop satisfaisant, je vous jure. Si un jour on m'aurait dit que j'allais recevoir un truc où il faut mettre un coup de poing dedans pour l'ouvrir. Ok. Ok. On a gavé de choses. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Ça c'est pour partager du coup sur les réseaux sociaux. Ça c'est bienvenue à l'Académie de Magie Easton. Le mot du directeur Pierre Valls. On dirait pas le directeur, on dirait pas genre Dumbledore. Franchement, il fait trop inspiration Dumbledore, on est d'accord le mec, hein. Excellent. Excellent. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Il y a des baguettes magiques. Ah. Non mais il y a clairement une inspiration Harry Potter par contre, hein. C'est pas possible autrement. Regardez l'académie d'école, l'école de magie. Si là on n'est pas dans l'inspiration Harry Potter, je ne sais pas. Donc j'ai reçu l'édition provisoire du tome 1, donc c'est un service de presse exemplaire gratuit de ce fameux manga. Donc en termes de sortie, le tome 1 et le tome 2 sortiront en même temps le 7 avril prochain. Voilà. Donc c'est un exemplaire qui ne peut pas être vendu. Montrer, voir à quoi ça ressemble ça. C'est un shonen, ouais, donc c'est assez... Alors il y a le côté magie mais le côté vraiment baston. Pour le coup, si ça se voit. Hein. Ça se voit tout de suite si vous êtes un petit peu habitué des mangas. On est très clairement sur un shonen. C'est ce qu'on appelle très grossièrement en fait des mangas garçons parce que vous avez ce côté baston en fait. Voilà. Il y a des petits badges. Donc ça va être à l'effigie des personnages. D'accord. Donc il y aurait 4 personnages principaux. Louis et lui. Je sais pas qui c'est évidemment. Et 2 autres petits personnages. D'accord. Alors c'est toujours agréable de recevoir des box surprises, excusez-moi pour vos oreilles, comme ça. Après je vends pas la peau de l'ours, hein. Je sais pas si ça va me plaire ou pas, voilà. Mais c'est le coffret qui est offert entre guillemets aux partenaires, aux libraires qui travaillent avec Kazé. Alors ça par contre, ça j'adore. C'est un cahier où il y a quelque chose autour qu'il faut enlever, hop, pour pouvoir l'ouvrir. Ça par contre j'adore les trucs comme ça, j'avoue. Hein, il y a un petit mot qui est tombé. Ce produit est fabriqué à la main avec des matières de base durables, cuir régénéré, obtenu de 100% de fibres de cuir recyclé. Wow, ils ont mis le carton. Waouh, ils ont mis le carton. Et en fait, c'est un cahier, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Il est ligné. Mais il est trop bien. Il est trop bien. Non mais ça, je valide à 10 000%. Je suis Madame Carnet. Et qui plus est, des carnets de cette envergure, je trouve ça tellement bien. Voilà. Alors ça, j'adore. Et du coup, il y a une petite boîte. Il y a encore plein de trucs, mais je sais pas ce qu'ils ont fait. Cher élève, si tu veux avoir des muscles d'enfer comme Mash, on te propose ce petit programme d'entraînement. 1, 2 séries de 10 pressions, 2, 50 sauts à la corde à sauter, etc. Bah écoutez, si vous voulez vous éclater pour être bodybuildé comme le personnage principal, je vous laisse faire. Hein. Ok, je vous laisse faire. Mais ils ont mis plein de trucs. C'est quoi ça? Ça, je pense que c'est des tatouages. Tatouages temporaires. Donc on a des petits tatouages temporaires. Il y a un petit porte-clés acrylique, je pense, du personnage principal du coup. Non mais ils sont sérieux. Une corde à sauter quoi. Ok. Je comprends le message, ok. Oui, ça c'est le genre de petite pince pour faire travailler comme ça. Non mais je fais bien. Hein. Mais c'est quoi ce truc? C'est une gourde? C'est une gougourde. Voilà, pour accrocher au sac quand on part... en randonnée ou que sais-je, hein, pour les excursions prévues. Et bien voilà, non mais c'était un sacré coffret quand même qu'ils ont décidé d'envoyer là. Hein. Alors je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est vrai que c'est dommage qu'ils parlent de force vis-à-vis de la magie, parce que moi la magie, j'adore ça, vous le savez. C'est super sympa. Après il y a beaucoup de choses que, bon bah moi pas trop, mais alors ça par contre, yes. Yes. J'essaierai quand même de le lire pour vous dire ce que j'en pense. C'est vrai qu'en ce moment, par contre, je lis moins de shonen, je vous l'avoue. Mais bon, on sait jamais. Si ça peut vous intéresser, pourquoi pas. Voilà, pour toutes les achats, réceptions et machin et bidule. Du coup, ma lecture en cours, qu'est-ce qu'elle dit? C'est
toujours ça. Hein. J'ai lu 20 pages ce matin. J'ai pas avancé guère plus malheureusement parce que bah, je prenais à 7h donc je me suis levée à 5h30. Page 289, j'ai dû m'arrêter à des moments terriblement frustrants. Hein. Voilà. Mais bon, c'est pas trop grave. Je vais, je pense, éteindre la caméra et continuer de le lire un petit peu dans mon coin. J'ai trop envie de le lire. Enfin bon, là c'était une journée très chargée. Beaucoup de réceptions, de belles réceptions, des surprises, tout. Je fais un petit achat. Je suis contente de vous dire que la boutique réouvre et tout ça et tout ça. Je suis contente. Enfin bref, je vais vous laisser là pour le moment du coup. Oui, si vous posez la question, j'ai acheté des chocolats. Enfin, j'ai acheté un truc de chocolat. Voilà. Mais en même temps, il y avait des chocolats partout, on fait comme on peut. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog avec une méga grosse séquence du mardi, on adore. Salut les Kimichou, j'espère que ça va toujours pour vous. On est le jeudi 18, je crois que c'est ça. Mars, je viens de rentrer du boulot de course de machin et de bidule, il est 18h moins le quart. J'ai plein de choses à vous dire. Bon, hier je vous ai pas pris parce que j'étais du soir pour commencer. C'était pas une bonne journée donc je me suis dit autant pas vlogger, hein. Il y a des jours sans et des jours avec et hier c'était sans. Aujourd'hui c'est relativement avec hein, mais faut que je me confesse. J'ai avancé dans mes lectures, j'ai terminé un bouquin dont je vais vous parler après. J'en ai reçu 2 hier, j'en ai reçu un aujourd'hui, j'en ai mis un de côté, là, enfin ils étaient censés le recevoir, ils l'ont pas reçu donc j'irai le chercher en temps voulu. Et j'ai fait un craquage de slip. Là c'est slip string tanga shorty boxer culotte réunie. Hein. Alors il y a une box un petit peu comme Illumicrate et Fairy Loot qui est Lily Joe Crate, un truc comme ça. Je suis désolée si j'ai pas le nom exact, je vous le mettrai en barre d'informations. Ils ont fait une box édition limitée. Alors, c'est pas vraiment une box du coup, mais je vais vous expliquer. Sur le faiseur de rêve. Pardon, il fait mourir de sorcière. Non mais, le faiseur de rêve. Et au début, c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message sur Instagram me montrant finalement le pins qui allait être présent pour cette fameuse collection Lenny Taylor, faiseur de rêve et tout ça. Et quand j'ai vu le pins, je trouvais c'était une excellente idée, mais j'étais pas fan de la tête de Sarai dessus. Et en fait, il y avait plusieurs petits objets qui allaient être vendus durant ce fameux truc Lenny Taylor. Et entre autres, un coffret collector de la duologie du faiseur de rêve avec à l'intérieur plein de nouvelles illustrations, des mots ajoutés, le tout dans un coffret vraiment designé et tout. J'ai fait, mon dieu. D'ailleurs, je crois qu'il est dédicacé par Lenny Taylor en plus. Mon dieu, j'en peux plus. Est-ce que je fangirl? Oh, mais à mort, mais oh la vache, ah, j'en peux plus. Alors par contre ça m'a coûté un rein, un estomac, un bout de foie et un morceau de mon cerveau. Je crois que j'en ai eu pour... J'ai pris que le livre en fait. En fait je croyais que c'était une box avec tout dedans. Et non en fait c'était que les livres. Donc c'est très cher pour des livres. Je ne pensais jamais de ma vie mettre un tel prix pour des bouquins. Mais là j'ai pas su résister. Je crois qu'il y en a pour 120 €. No comment. Je me juge toute seule, vous en faites pas, mais c'est fou, c'est complètement fou. Voilà, j'ai 4 têtes. Alors il n'arrivera pas du tout de suite. Il faut que je regarde quand est-ce qu'il arrive. D'ailleurs, il y a certains objets qui seront plus longs que d'autres. Mais je fais partie de ceux qui l'ont. Je suis archi contente, j'en peux plus. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, on va essayer de passer doucement à autre chose. parce que d'ailleurs il faut que je commence à lire ça tout à l'heure. Puisqu'on commence la essai aujourd'hui, ça y est, jour J. Je dois du coup arriver jusqu'à la page 52. Je dois lire que ça du faiseur de rêve, c'est un sacrilège. Oh, je suis tellement contente de reprendre ce livre, de reprendre cette lecture que je chéris tant. Ça me fait trop plaisir, trop plaisir. Surtout que là du coup je le fais avec vous sur le Discord, donc c'est encore mieux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les réceptions d'hier. Alors, il y en a une que j'ai demandé et l'autre qui en fait est pas demandée. Du coup, celle que je n'ai pas demandée, c'est celle-ci. C'est de l'importance de savoir rebondir. Ok. De Laura Zimmerman aux éditions Gallimard Jeunesse. Les deux sont des Gallimard. Et ce qui est dommage d'ailleurs, c'est qu'ils sont arrivés les deux indépendamment. Donc bon. C'est dommage. Oui, je suis perturbée, je suis désolée, je regarde le retour caméra, mais j'ai vraiment depuis 2 jours là une tête de pingouin, je suis explosée et du coup je me dis pauvre de vous quand vous allez voir cette trombine, je sais plus quoi faire. Enfin bref, oh, regardez, il y a même un truc là. Vous en fichez hein.
Ouais, maman, tu pètes, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est quoi? Ça sort quand? Je me suis pas renseignée plus que ça, même si je l'ai reçu hier. Hein. Je l'ai ouvert pendant que je mangeais et après j'ai chu. Il sort le 18 mars. Today, ok. Il fait 384 pages, vendu au prix de 17,90 €. Les thèmes abordés sont corps, mal-être, quête de soi, sein, famille, amitié, sororité et sport. Sein, les nichons, d'accord? Parce que il y a une phrase là, j'ai lu que ça hier. Hein. J'ai pouffé comme un âne. Je pense que j'étais juste très fatiguée. Il y a écrit « Copernic était un crétin. Il croyait que l'univers tournait autour du soleil, alors que de toute évidence, le monde tourne autour de mes seins. » Voilà, je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai rigolé pour ça hier, je crois que j'étais un petit peu atteinte, voilà tout. Mais un roman piquant, drôle et sans tabou sur l'acceptation de soi et le regard des autres. On va se lire le résumé, il est tout petit. Il dit une copine révoltée contre le monde entier, un nom imprononçable, une récente passion pour le volet et un crush pour le petit nouveau du lycée. La vie serait comme toute plutôt supportable pour Greer, je ne sais pas, si elle n'était pas obligée de la partager avec ses deux colocataires, un poil envahissant, ses seins. Donc je pense qu'on va aborder le fait d'avoir des gros seins au lycée. C'est du vécu pour ma part. je reconnais que c'est absolument pas avantageux. Je ne dis pas qu'une poitrine doit l'être, mais c'est plutôt un problème en fait d'avoir une forte poitrine en général dans un milieu scolaire, un milieu où, comment vous dire, que ça chatouille certaines personnes. C'est très compliqué d'avoir une forte poitrine dans ce genre de cas, et encore plus pour le sport et j'en passe. Hein. Personne n'est parfait, on aime notre poitrine ou non, on veut plus gros, on veut plus petit, on est souvent insatisfait. Si vous êtes satisfait, franchement, gloire à vous. C'est très très rare que ce soit le cas, voilà. Par contre le deuxième, j'ai l'atteint des défauts de Dieu. C'est celui-ci, c'est le nouveau, attendez je sais pas dire, Sammy Baker, comment on dit? Sarah Pennypacker. Moi j'ai mangé un peu, hein, j'ai mangé un peu. Donc c'est le château des papayes. Ouais, ça me fait penser d'ailleurs les papayes. Je sais pas si vous avez vu Coco du studio Pixar. Et en fait dedans vous avez Frida. Et Frida elle essaye de penser à on va dire une scène assez théâtrale pour le concert de quelqu'un d'autre. C'est Bataille de Nonos. Et en fait elle incorpore dans son truc des papayes. Et du coup elle est là, elle fait des papayes. Et du coup maintenant je dis les papayes comme ça, comme banana à cause des mignons. Bah c'est pareil, voilà. Je suis influençable, croyez-vous? Alors celui-ci, il fait 320 pages, il est vendu au prix de 16 € et il sort du coup le 25 mars. On va parler d'amitié, de solidarité, d'imagination, de créativité, artiste, famille. Oh celui-là je ne m'y attendais pas par contre. Enfant battu. Ouais ça c'est un bon training warning parce qu'à mon avis certaines personnes ça va piquer. Ok, donc vous l'avez vu, mais en fait cette autrice est celle de Pax et le petit soldat, ce fameux jeunesse qui a l'air trop mignon avec un petit renard en couverture et que tout le monde me dit ah, Kimi, arrête-toi là, toi arrête de faire bouger la caméra, arrête-toi là, il n'y a rien de mignon dans ce jeunesse. Ah d'accord. D'ailleurs vous me dites souvent, ah là vous le voyez pas trop, ça va, mais souvent vous me dites ah il y a des chaises qui se baladent, machin bidule, c'est des chaises pour caler le parc de mes chiens la journée quand je suis pas là. Sinon le parc il en vadrouille dans toute la maison. D'ailleurs j'adore le format, je ne saurais vous l'expliquer, mais ça je peux l'enlever, c'est bon maintenant. Il est, je sais pas, il a ce format de jeunesse, il a des rabats à l'intérieur comme ceci. Et je sais pas, il a, je sais pas, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Tout simplement. J'ai plus trop envie de regarder, je vous avoue, la 4ème de couve, mais je vous en ai parlé dans les sorties littéraires du mois de mars. Donc je vous donne rendez-vous directement dans cette vidéo-ci ou en barre d'informations, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et donc du coup, today, j'ai reçu un Hugo. Alors, soit c'est un truc que j'ai demandé, je me souviens pas, soit c'est le tome 4 de Wish. C'est fort possible parce qu'en fait, Hugo vous envoie la suite des romans que vous avez demandé d'office. Qu'est-ce que c'est du coup? Bingo. C'est le tome 4 de Wish de Audrey Carlan. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Donc Hugo, collection New Romance. Je n'ai toujours pas lu les 3 premiers tomes. Pas bien. Il sort le 25 mars, voilà. Donc là, ce coup-ci, on va suivre apparemment Katori. Ok. On va voir ce que ça nous dit pour Katori. Hein.
Je crois que le meilleur c'est le 3 apparemment, les autres n'ont pas des échos foufou. Bon bah le 4 il sort pas encore donc voilà. Mais on va bien voir ce que ça donne. Je n'ai jamais lu la première saga de Audrey Carlan, les Calendar Girls. Mais voilà, j'étais assez curieuse, je ne pensais pas avoir les 4. Donc ça fait 4 bouquins à lire alors qu'à la base bah, j'en ai demandé qu'un. Ça par contre c'est un peu arnaqueur quand même. Un petit peu arnaqueur mais au pire je les lirai quand je les lirai. Voilà tout. Donc, tac. Et tac, j'ai donc enfin fini le tome 1 de La Marque des Anges de Laini Taylor aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est absolument horriblissime mais qui a une couverture un petit peu plus jolie. Elle est bleue avec une petite plume. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai renouvelé le coup de cœur du faiseur de rêve? Est-ce que la réponse, la voici. Il est excellent. Ce n'est pas comme le faiseur de rêve, je n'ai pas eu ce coup de cœur monumentalissime, mais il est dingue. J'adore. J'ai adoré à un point que j'étais déjà en train de checker le tome 2 sur Vinted, voilà. Et j'avoue tout simplement. Du coup, dans cette histoire, on va suivre la jeune Karou. C'est ça, j'ai du mal à le dire à chaque fois, c'est Karou, tout simplement. Qui en fait est ce qu'on appelle fille de chimère. Elle a des cheveux bleus, elle évolue dans un monde comme vous et moi, sauf qu'en fait, elle va un petit peu tous les jours toquer à une certaine porte et elle tombe, j'ai perdu le petit mot de ma Solène, et elle tombe dans un autre univers où notamment vous avez quelques chimères. Donc chimères, vraiment un mélange humain, animalier, etc. Et depuis toujours, elle a été élevée par ces chimères, mais elle, malheureusement, elle ne sait rien de ses origines. Jusqu'au jour où vous allez avoir les portes qui vont être marquées, parce qu'il y a beaucoup de portes pour pouvoir entrer dans cet univers, qui vont être marquées et qui vont, à la suite de ça, nous apprendre énormément de choses sur les personnes qui les ont marquées, qui sont des anges, qui sont les séraphins et qui sont en guerre depuis toujours contre les chimères. Au début, on a envie de croire les anges parce qu'on se dit, enfin, c'est des anges quoi. Et en fait, on sait pas trop cette guéguerre, pourquoi, du comment, etc. Et le but de Karou, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on lui cache chez les chimères. Il y a une porte à laquelle elle ne peut jamais avoir accès. Pourquoi la personne qui l'a élevée a tant besoin de dents? C'est quoi son focus, son petit commerce vraiment illégal de dents? Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses dents, cette espèce de sorcier bizarre? À côté de ça, elle va rencontrer un séraphin, un ange, qui aura son importance durant toute l'histoire, voilà. Et surtout, la quête d'elle-même. Il y a plein de trucs qui sont abordés. Franchement, c'est trop dur de vous résumer ça convenablement. Il y a plein de trucs, ça va dans tous les sens. Mais enfin, il y a un fil conducteur, on s'y perd pas. Non mais moi, je suis subjuguée. Moi, j'aime Laini Taylor. Moi, Oui, toi aussi, tu aimes Laini Taylor, Drogon? Toi, tu viens me voir parce que tu sais pas où est ton nonos. Mais je vais te le chercher après, ton nonos, d'accord? Ils adorent s'intervertir, les nonos. Et après, ils sont en PLS du nonos. C'est des choses qui arrivent. Mais j'ai tout aimé. On va dire que les 100 premières pages, elles sont un petit peu plus longues. Passer les 100 premières pages, ça commence à arriver. Passer les 200, ça explose tout. Il est excellent. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré de tout mon cœur. Je veux pas trop vous en dire, je veux garder un petit peu pour l'update lecture, mais l'avantage des vlogs, c'est que c'est un petit peu, on va dire, des avant-premières par rapport à mes updates. Mais mamma mia. Je suis fan. Je veux par contre, il faut que je me note ça dans ma petite liste. D'ailleurs, je fonctionne souvent, vous me demandez comment je m'organise. Ça, c'est mon espèce de planeur journalier qui se présente toujours de la même façon. Vous avez une partie où vous n'allez rien voir du coup. En fait, bon, c'est pas grave. Vous avez une partie to do, une partie time-lapse de la journée, une partie K-Tax, une partie notes, doodles. Bon, les doodles, moi, je fais ma vie dedans, etc., etc. Et du coup, je le fais au final pour tous les jours. Ça m'aide à m'organiser pour notamment Kimi Collection, en fait, tout simplement. Et je veux la suite, mais ouais, faut que j'envoie un mail à Gallimard, faut que je le note parce que le tome 3 n'a jamais été traduit. Donc là, ils sont en train de les ressortir en poche. Peut-être que le tome 3 sera traduit, je le souhaite de tout mon cœur. Pardon. Voilà. Je vais me calmer. Du coup, j'ai les 50 pages du faiseur de rêve à lire, mais je veux aussi essayer de continuer un peu au loup de Lisa Ballantine, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas bougé depuis plus d'une semaine, voilà. Sinon, pour rebondir rapidement sur la vidéo que j'ai sortie sur la chaîne hier, qui est celle un petit peu sur le chit-chat en termes de bon public, de lecteurs, d'exigences, etc., etc. J'ai énormément apprécié discuter avec ça de vous.
non c'est pas français, discuter avec vous de cela, pardon, c'est compliqué là, depuis hier c'est compliqué. J'ai trouvé que c'était très enrichissant, qu'on avait tous des parcours différents, même si on était pour beaucoup en tout cas très similaires, et j'ai aimé découvrir tout à chacun ceux qui ont eu le loisir de partager du coup ça avec moi dans l'espace des commentaires. Par contre j'avoue que... oui. Ceci était l'intervention des chiens qui voient le chat à la fenêtre. Du coup ils aboient comme des pieds, j'en ai marre. Oh et les petits chiens c'est mignon mais c'est relou. Tiens ton nonos maloutre. Voilà. C'est des animaux malheureux je vous le dis. Du coup ils m'ont perdu. Je sais plus moi ce que vous disiez. Je vous disais que oui je veux finir le holo. Qu'est-ce que je vous disais encore? Ah la vidéo d'hier, voilà. Non mais ça monte, hein, ça monte doucement mais ça monte sûrement. En fait, il y a une personne, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, à laquelle j'ai pas encore répondu, mais très franchement, je ne trouve pas sa réponse, comment dire, très courtoise. Selon cette personne, en réalité, si un auteur, entre guillemets, fait quelque chose de mal en termes de livre, il écrit un truc mal, il faut dire que c'est un AV, il faut le dire. Il faut dire que oui, il y a des livres sans âme où les auteurs font n'importe quoi et machin bidule. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que la plupart du temps, les 3/4 du temps malheureusement d'ailleurs, on parle de livres qui passent par des maisons d'édition. C'est un fait, vraiment, c'est pas de mon ressort, c'est un fait. Maison d'édition, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu, beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus, qui l'ont corrigé, etc. etc. Bon, tout ça est relativement plus ou moins bien fait, nous sommes d'accord. Mais de là à dire qu'un bouquin c'est un navet, je trouve que c'est renier le travail de tout le monde en fait, tout simplement. Je pense que chaque livre a un public, a un lectorat, et peut-être que ce n'est pas nous, voilà. Quand on n'apprécie pas un livre, moi je me dis pas que c'est un navet, je me dis juste que bah non il est pas pour moi, et il plaira à d'autres que moi, tout simplement. Et j'ai trouvé les paroles de cette personne vraiment très crues pour ne citer que ça. Donc là je dois encore lui répondre, mais je voulais juste voilà, vous remettre ça dans le contexte parce que pour moi, émettre un jugement, c'est dire ce qui ne va pas et ne pas dire que c'est de la crotte, pour résumer. Voilà, ce ne sont pas les propos de la personne, mais c'est vraiment pour résumer le truc. Et au-delà de ça, il y a des personnes qui m'ont demandé si j'avais quand même des déceptions, parce que je disais que j'étais un bon public en termes de lecteur, que j'aimais découvrir plein de trucs, et quand j'étais dans mes univers, souvent ça se passait bien, que j'attendais rien de spécial, etc. etc. Oui, j'ai des déceptions, vous l'avez déjà vu. Dernièrement, je vous parlais de la chronique des Bridgerton, où j'attendais rien de particulier, mais il manquait ce truc, cet entrain, je sais pas, c'était trop centré sur les personnages, etc. etc. Pourtant, beaucoup de personnes l'ont aimé jusque-là. Je vous parlais de L'année après toi de Nina de Passe, où pour moi, le côté où il y avait les fautes, ça c'est quelque chose qui me gêne dans un livre, surtout quand c'est passé derrière un éditeur aussi populaire que ça, quoi. Enfin, un éditeur tout court d'ailleurs. Correcteur même, les fautes j'ai du mal, le fait qu'il faut donner des problèmes à tous les personnages pour pouvoir parler de tout ce qu'il faut et pour pouvoir respecter la diversité qu'il y a, enfin non, ça je déteste ça. Il y a des livres, oui, qui sont faits pour parler de la diversité mais qui sont pour moi mieux faits que celui-ci, et au-delà de ça, même si je disais que voilà pour moi qu'on parle de personnes homosexuelles, hétéro, bisexuelles, etc., peu m'importait, mais bien sûr qu'il faut qu'il y ait de tout qui soit représenté en général, il faut des livres qui puissent correspondre à chacun, tout simplement. C'est pas parce que je vais lire 8 livres sur, je sais pas, attention je pars, si je vais lire 8 livres sur les hétérosexuels, et bien je pense qu'à côté il y en a aussi des livres qui vont concerner les homosexuels, et du coup finalement c'est juste que sur le moment je les aurais pas lus, j'aurais pas été vers eux, parce que peut-être sur le moment ils m'intriguaient un petit peu moins, le pitch de départ me correspondait moins, mais il y a ce besoin en termes de littérature d'aborder tous ces sujets qui font qu'on a de la diversité dans notre peuple dit humain, voilà. C'est important que ce soit représenté. Mais pour moi, pour qu'un livre soit bon, c'est pas un livre qui représente forcément cette diversité. C'est pas un critère clé pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il faut que le tout soit représenté pour que chaque lecteur se retrouve, mais au-delà de ça, pour moi, un livre, c'est pas un livre où vous mettez un peu d'homosexualité, un peu d'hétérosexualité, vous mettez des personnes de couleur, vous mettez la religion. Non, j'ai pas besoin de cette soupe aux choux, très clairement. Voilà, j'espère du coup que j'ai pu vous éclairer un petit peu pour ceux qui avaient quelques petits doutes. On est sur un gros rush là aujourd'hui, mais ça va compenser le fait que j'en ai pas fait demain. Voilà tout. Et dernière petite chose qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais je pense que c'est important d'en parler aussi quelque part. Demain j'ai rendez-vous chez la diététicienne, voilà.
parce que je reconnais que malheureusement je ne sais pas manger convenablement et que j'aimerais savoir le faire. Et je pense que tout à chacun, on a souvent des difficultés, on a du mal à les reconnaître et on a du mal à demander de l'aide et que c'est pas une honte. Voilà, j'ai des personnes formidables qui m'entourent et je pense énormément à ma petite Solène et ma petite Alison dont je vous parle déjà beaucoup et qui ont été pour moi un soutien énorme, et on se soutient en général toutes les trois vis-à-vis de ça parce qu'on a tous quelque chose en difficulté, si on va dire comme ça, un petit peu avec la nourriture, parce qu'on a tous nos péchés mignons, tous nos petits trucs quoi. Et ce soutien qu'elle m'apporte, enfin c'est incroyable, c'est vraiment la lumière dans l'obscurité et ça m'a fait un bien fou, et c'est grâce à elle que j'ai pris cette décision d'aller voir une diététicienne demain. Donc je vous en reparlerai parce que je me dis que peut-être vous êtes des personnes aussi qui ont ce besoin d'avoir de l'aide mais qui n'arrivent pas à franchir le pas, et peut-être que le fait que moi je l'ai fait, ça peut vous aider à le faire. Voilà, tout simplement. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, hein. Là je vais me poser, j'en ai besoin s'il vous plaît, je vais me poser. D'ailleurs j'ai acheté de quoi faire un matcha latte, un matcha latte, un espèce de thé au matcha avec du lait dedans, machin, j'ai acheté pour faire, j'en ai eu pour une blinde, du coup une vingtaine d'euros pour faire ça. Normalement ça va me durer dans le temps en espérant que j'aime. Voilà, bah, je vous dirai ce qu'il en est parce que souvent je vous parle de boissons et après j'ai oublié de vous dire. D'ailleurs la dernière infusion que j'ai achetée, que j'ai oublié de vous parler, la gingembre citron miel, chez Twinings je crois. Oh je l'adore, voilà, comme ça j'aurais pas oublié ce coup-ci. Hello les Kimichou, donc on est le lendemain, le vendredi, je viens de rentrer du coup de mon rendez-vous chez la diététicienne. Franchement je suis tombée sur une diététicienne, c'est une perle. On s'est mis à parler de Harry Potter, de livres, franchement j'ai halluciné, elle est géniale. Bon ses conseils le sont hein, mais c'est compliqué voilà. Je sais que j'ai pas forcément une très bonne alimentation, mais il y a des trucs, enfin j'étais sur les fesses. Je sais que j'ai une alimentation beaucoup plus sucrée que salée, mais genre elle m'a expliqué, vous savez que quand vous faites cuire vos pâtes, vous pouvez les avoir fermes, fondantes et compagnie. Moi j'adore qu'elles sont vraiment fondantes. Et elle m'a dit ça m'étonne pas parce que plus on va cuire notamment des féculents, des pâtes, du riz, plus ça va libérer le sucre en fait. Et ça je fais ah ouais, même là-dessus finalement je vais vers le plus sucré quoi. Je savais pas du tout. Donc du coup elle m'a fait toute une liste un petit peu de ce que je peux manger, comment est-ce que je dois équilibrer mes repas, machin bidule. C'était soit ça, soit vraiment un menu détaillé, mais je préférais pas. Elle m'a dit par exemple si ce jour-là c'est artichaut c'est pas carotte. J'ai envie de me dire d'avoir un petit peu le choix quand même si c'est pas grand chose. Je suis désolée, j'ai lancé l'eau à bouillir et je me dis j'aimerais bien avoir le choix au moins sur certaines petites choses, vous voyez. Donc tout ça va être mis en place la semaine prochaine. Là ce week-end je vous ai dit je suis chez maman, soirée tacos et machin, je dis c'est pas la peine, voilà. Mais là je viens de rentrer donc je vais me plonger un petit peu là dans ce qu'elle m'a donné, notamment les légumes qu'il faut que je regarde et compagnie. Et je vais essayer de me faire du coup le premier matcha latte, on va voir ce que ça donne. Si je veux j'aurai le droit au petit déjeuner d'ailleurs durant mon truc, donc c'est cool. On va tester ça. Donc j'ai pris ça, j'ai pris le petit truc pour faire avec le matcha, voilà, ne me demandez pas comment ça s'appelle. Et il faut du lait, et j'ai pris du coup du lait de noisette parce que le lait de soja ça ne passe pas. Impossible. Le lait d'amande, j'aime les amandes, mais alors le lait d'amande pas possible. Donc je me suis dit je vais essayer le lait de noisette en espérant que ça passe. On verra bien ce que ça donne. Donc je m'apprête à tester ça, je vous dirai tout à l'heure ce qu'il en est parce que j'ai plus beaucoup de batterie très simplement. Et sinon oui j'ai avancé dans le faiseur de rêve, j'ai lu mes 50 pages. Et je vous dirai ça tout à l'heure parce que là l'eau est prête et je veux trop tenter ce matcha, voilà. Coucou les Kimichou, j'espère que ça va pour vous aujourd'hui. J'ai les traces des lunettes. On est le samedi, je sais pas combien de samedi. Du coup je suis arrivée devant chez ma maman puisque je vous avais dit que je passe le week-end chez ma maman pour fêter l'anniversaire en retard de mon chéri. Donc mon pépite est ici, les loulous sont là, mais il faut que je vous présente une autre petite recrue que j'ai été chercher expressément pour ma maman du coup. Regardez-moi cette bibouille. Voyez mon Topaz. Athéna, tu te tais. C'est un petit garçon qui s'appelle Topaz. Alors normalement je sais, on dit une Topaz, mais chez nous ça a toujours été masculin Topaz. Mais c'est petit bibouille. Un Topaz. Elle te fait peur ma grosse dinde à aboyer. Bon oui c'est bébé moi. Donc bon on est arrivé devant chez maman. On va descendre hein. Oh god c'est quoi c'est ça. J'essaie de vous faire quelques petits plans des petits chiens de chez maman pour vous montrer un petit peu. Parce que si vous ne le savez pas, ma maman est éleveuse chihuahua. Donc des petits chiens, il y en a plein.
les Kimichou. Ça va être compliqué de me faire comprendre pour la fin de ce vlog. On est du coup le lundi 22 mars. Je vous prends rapidement avant d'aller au travail. C'est compliqué vraiment. En termes de lecture, finalement, je n'ai pas plus avancé que ça. Chez maman, j'ai profité de maman, de ma soeur, des animaux, du contexte, etc. Et le temps de libre que j'ai pu avoir ce week-end, qui du coup n'était pas très grand, je l'ai utilisé pour la boutique. Voilà. Je vous ai dit dans ce vlog que je me mettais de plus en plus à me réoccuper de la boutique parce que ça me manquait énormément. Et en plus de ça, j'ai beaucoup de demandes de votre part, des messages pour me demander quand est-ce que je vais remettre des pochettes à livres sur la boutique, etc. Donc c'est vraiment un coup de boost énorme pour moi qui fait que j'arrive à m'y remettre petit à petit. Voilà. Donc je me suis occupée de ça en partie et j'ai essayé de redesigner aussi des nouveaux marque-pages. Donc je suis pas loin d'en avoir terminé un. Encore 2-3 petites choses à changer pour celui-ci. Mais du coup je le sens bien. Voilà. Donc malheureusement, si je prends du temps pour faire ces choses-là, c'est du temps que je n'ai pas à disposition pour lire malheureusement. Donc j'espère que je vais réussir à jongler plus convenablement dans le prochain vlog. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir tout de suite après parce que c'est très compliqué. Et en plus je travaille tout à l'heure, toute l'après-midi et astreinte de nuit. Donc quand je vais devoir décrocher le téléphone, il va falloir qu'ils soient très concentrés sur ce que je dis s'ils veulent comprendre la moindre information. Voilà. Donc il y a toujours la LC du faiseur de rêve. Sur celle-ci j'ai énormément de retard. Je crois que j'ai 150 pages de retard. Je sais pas si je pourrais tout rattraper honnêtement. Je vais voir ce qu'il en est. Après l'histoire je la connais. J'ai peut-être plus tous les petits détails, c'est vrai. Mais même si malheureusement je n'arrive pas à être à jour, ça m'empêchera pas de faire ce live en fin de LC. Parce que je connais l'histoire tout simplement. C'est mon coup de cœur, mon plus gros coup de cœur littéraire. Puis en plus de ça, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai lu il y a 1 an. Donc ça va, très clairement ça va. Voilà. Je veux finir au loup, vraiment je veux finir au loup de Lisa Palantine. Je n'en peux plus de le traîner depuis plus de 15 jours. Je veux terminer, j'espère le terminer d'ici maximum demain soir. Il me reste 100 pages donc j'espère que ce sera chose faite. Que dans le prochain vlog je vous dirai je l'ai fini. Donc ça, et après je m'attaquerai à, comme vous le savez, Sous un ciel d'or de Laura Wood. J'ai vraiment hâte de m'y mettre parce qu'il m'intrigue beaucoup. Époque Charleston et compagnie. Le tout avec un book club le 1er avril. Donc il faut vraiment que je sois OP pour. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre les Kimichou. Et le truc qu'il faut que je m'occupe aussi impérativement, c'est mon reading journal. J'ai énormément de retard dessus. En fait, il y a toute une partie à chaque fois je dédie à mes avis lecture dedans. Donc du coup en fait j'ai laissé des post-it pour pouvoir mettre mes avis lecture. Et en fait tant que j'avais pas fait ça, j'ai pas continué. Donc ça veut dire que j'ai pas du tout mars dedans. J'ai les avis lecture de février à noter. J'ai aussi ma pile à lire du Romantasy Challenge qui n'est pas dedans. Et après j'ai toute la partie mars qui n'est pas dedans. Donc j'ai du retard plus. Mais je me dis que c'est pas grave, que je trouverai le temps de le faire quand je voudrais parce que j'adore faire ça. Donc c'est toujours un plaisir, donc je trouverai ce temps. Voilà. Donc la semaine prochaine, vous aurez mon retour sur Olu, sûr et certain, c'est fini, le faire traîner. J'aurai sûrement lu Sous un ciel d'or, et au moins un autre. J'aimerais beaucoup. Voilà. Donc ce sera tout pour ce vlog, les Kimichou. Je vous remercie de m'avoir suivi durant toute cette semaine. Même si les semaines ne sont pas riches, autant que certaines en lecture, c'est parce que je fais beaucoup d'autres choses à côté, des choses vraiment même pour Kimi Collection, des projets personnels actuellement, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas ça qui me prend le plus de temps, c'est vraiment voilà tout ce côté YouTube, Instagram sur lequel je voudrais vraiment reprendre des photos et revenir en force si je puis dire. Du coup il faudrait que je prépare des chroniques etc. Donc c'est du temps qu'il faut que je trouve encore, mais je le trouverai parce que j'en ai très envie. Mais j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi durant ce vlog. C'est toujours un plaisir de savoir que vous m'accompagnez durant les semaines. Même si c'est en décalage, c'est pas grave, ça me fait toujours super plaisir. Et j'espère que j'aurai su
vous permettre de vous évader un petit peu du train-train quotidien et des soucis auxquels vous pouvez faire face en ce moment. Voilà. Du coup, je vous laisse ici. Je vous fais des énormes bisous. Surtout, prenez soin de vous, d'accord? On se retrouve très bientôt. Ciao les kimichous.